Alléluia. Sans plus tarder, on va découvrir notre première lecture dans le livre de Marc au chapitre 12. Si la technique peut nous le projeter, Marc chapitre 12, de 41 à 44. Marc 12, 41 à 44. La technique prend du temps. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. 42. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. » 44. « Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Amen. Alors je crois que vous comprenez déjà de quoi on va parler. Et j'espère que les visages ne vont pas se crisper. Parce que je sais que c'est un sujet, quand on parle d'argent, et ça peut se comprendre. Parce que je sais qu'il y a eu, et il y a encore, beaucoup d'abus dans les églises en rapport avec cette question des offrandes et des dîmes. Le fait qu'il y ait des abus, qu'il y ait des gens qui abusent de la parole de Dieu, qui se servent de Dieu et de la parole de Dieu pour réaliser leurs ambitions, n'annule pas le fait que ce thème est bel et bien présent et traité dans la Bible. De la même façon que nous parlons de la sanctification, que nous parlons du salut, l'argent, les dons, les offrandes, les dîmes sont un thème qui est présent dans la Bible depuis le commencement et dont nous devons parler dans la vérité. Alors, j'aimerais qu'on se calme, qu'on se tranquillise. Il n'y aura pas d'appel de fonds à la fin de cette prédication. Donc vos porte-monnaies ne vont pas souffrir. Je ne veux pas faire d'appel de fonds. Mais nous allons scruter les Écritures pour savoir qu'est-ce qu'il en est des dîmes et des offrandes, qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet. Voyez-vous, dans ce texte que nous venons de lire, la Bible dit que Jésus s'était approché et s'est assis près du tronc. Le tronc, c'est, je pourrais dire, la corbeille, là où les gens devaient venir et déposer leur offrande. La Bible dit que Jésus s'est approché, s'est assis pour voir clair. Supposez que lors des offrandes, le pasteur passe ici devant et moi, le président du CP, on dit, bon, on tient nous-mêmes la corbeille, on veut voir ce que chacun va donner. Et puis on vous regarde bien. Nous serons taxés de charnel tout de suite. Que voilà, ces serviteurs-là qui ne pensent qu'à l'argent, qui ne parlent que de l'argent. Voilà, ils sont là même en train de compter les sous. Mais Jésus l'a fait. La Bible dit qu'il s'est assis pour voir. Alléluia. Nous remarquons donc dans ce texte que Jésus s'intéresse à savoir la part des contributions de chaque membre de l'Église. N'est-ce pas? Il s'intéresse à savoir qui a contribué avec quoi. C'est la première chose qu'on voit. Ce n'est pas la seule chose qu'on voit. On voit aussi que Jésus ne s'intéresse pas seulement à ce que vous avez donné. C'est vrai, il voit combien vous avez donné. La Bible dit qu'il y en a qui donnaient beaucoup, il y en a qui donnaient peu. Mais au-delà de ce qu'on a donné, nous constatons aussi que Jésus s'intéresse à ce qui est resté dans la poche. Alléluia. Ah, c'est pourquoi il dit, tous ils ont donné, mais cette veuve, elle a donné plus. Parce qu'il ne lui reste rien. C'est tout ce qu'elle avait pour vivre.
Jésus ne s'intéresse pas seulement aux 100 dirhams que tu vas donner, librement d'ailleurs, à 1 dirham que tu vas donner, il s'intéresse bien sûr pour savoir à quelle hauteur tu contribues, mais il s'intéresse aussi à ce qui est resté. Sur le compte, bien sûr. Jusque-là, c'est les Écritures. Hein. J'ai décrit ce que nous avons lu. Et il s'agit de Jésus. Il s'agit du Nouveau Testament. Ce n'est pas l'Ancien Testament. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que Jésus avait besoin de ces moyens, de ces ressources financières pour faire l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'il en avait vraiment besoin, à votre avis? S'il y avait un besoin à manger, lui pouvait multiplier le pain. Pourquoi l'argent? Il l'a fait plusieurs fois, il a multiplié le pain. S'il avait besoin de traverser, il n'avait pas besoin de payer un transport ou le bateau, il marchait sur les eaux. Il marche sur les eaux et il traverse. Et pourquoi il s'intéresse? Pourquoi il s'intéresse? C'est une très belle question. Bien aimé, il est important que nous puissions réaliser que Dieu n'a pas besoin de ton argent pour faire son œuvre. L'œuvre de Dieu s'est faite avec les moyens de Dieu. Ce n'est pas tes 1000 dirhams, tes 20 000 dirhams qui sont sur le compte, qui vont faire l'œuvre de Dieu. Dieu n'en a pas besoin pour faire son œuvre. Il faut que tu le saches. Alors, il est important d'aller derrière la lettre pour comprendre l'esprit de la lettre, parce que c'est ça le plus important. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Au-delà de la lettre, il est important que nous puissions aller dans l'esprit pour comprendre quel est l'esprit de la lettre. Pourquoi Jésus, qui n'a pas besoin d'argent, qui n'a besoin de rien pour faire l'œuvre de son Père, est-il intéressé à regarder dans la corbeille et voir combien on a donné et combien il reste dans la poche et sur le compte? Est-ce que c'est parce qu'il veut que vous puissiez lui amener tout? Loin de là, il n'en a pas besoin. Alléluia. Vous savez, la notion de la dîme et des offrandes, en fait, notre message aujourd'hui, c'est dîme et offrande. Mais nous allons peut-être beaucoup plus parler de dîme et des offrandes aussi. Parce que peut-être qu'on va voir que ce n'est pas aussi différent que ça. Et la notion de la dîme, c'est une notion que nous avons héritée de l'Ancien Testament. La dîme est un concept de l'Ancien Testament qui veut dire le 10e de ce que vous avez. Le 10e de votre revenu. C'était une exigence de la loi selon laquelle tous les Hébreux devraient donner 10% de ce qu'ils avaient gagné et avaient cultivé au temple pour le service de Dieu. Et on trouve ça institué comme loi dans la loi de Moïse. On peut lire Lévitique chapitre 27, verset 30, la technique. En fait, nous voulons voir la dîme dans l'Ancien Testament. Nous voulons voir la source de cette notion de la dîme. Et après, nous allons voir qu'en est-il dans le Nouveau Testament? Qu'en est-il dans l'Église chrétienne? Est-ce que nous sommes toujours tenus? Et les Écritures vont nous répondre. Lévitique 27, 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Nombre, chapitre 18, 19 à 24. Nombre 18, 19 à 24. Je te donne à toi et à tes fils et à tes filles avec toi par une loi perpétuelle toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance inviolable
et à perpétuité devant l'Éternel, pour toi et pour ta postérité avec toi. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. 24. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. Et c'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. 25. J'avais dit jusqu'à 24, c'est bon. Ici, nous retrouvons des textes qui sont très clairs. La dîme était, comme le mot l'indique, la 10e partie des ressources. Et comme l'économie de ce temps-là, c'était l'agriculture, c'était l'élevage, c'était des choses comme ça. Et donc, c'est aussi quantifié et évalué en termes de la part de la récolte, de la part des bétails et consorts. Pourquoi cette dîme était donnée? Les textes sont clairs. Il y avait les Lévites, qui étaient la tribu d'Israël, qui n'avaient pas de part de territoire. Et qui, de ce fait, devaient être pris en charge indirectement au travers de la dîme qui devait être versée par toutes les autres tribus afin que les Lévites puissent trouver leur compte. En quelque sorte, cette dîme pourrait être comparée à un impôt. Parce que les Lévites, particulièrement les descendants d'Aaron, qui étaient les sacrificateurs, n'étaient pas appelés à faire un autre métier que celui de faire le prêtre. C'était particulièrement les descendants d'Aaron qui étaient des sacrificateurs. Et donc, pour pouvoir leurs besoins, nous voyons dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, que cette loi a été instituée afin de permettre qu'il y ait des ressources pour ces personnes, pour leurs familles, et aussi pour la maison de Dieu, pour les ustensiles et tout ce qui reste. Je ne vais pas faire l'enseignement de l'Ancien Testament sur la dîme. J'ai voulu juste qu'on ait ces versets, ces quelques passages, comme référence, l'objectif étant de nous montrer l'origine de cette notion de la dîme et le but pour lequel elle avait été instituée dans le temps. Mais qu'en est-il maintenant dans le Nouveau Testament? C'est ça qui va nous intéresser beaucoup plus. Est-ce que nous sommes tenus à continuer à avoir cette approche ou cette conception légaliste du paiement de la dîme comme une taxe, comme un impôt qu'on paye à Dieu? C'est ça la question. Dans l'Ancien Testament, c'est vrai, la dîme était une exigence de la loi. Mais maintenant, que dit Jésus au sujet de la dîme? Commençons par Jésus. Dans Matthieu chapitre 23, on va lire. Matthieu 23, 23 à 25. Malheur à vous, pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Vous ne trouvez pas dans le Nouveau Testament beaucoup de versets où Jésus parle de la dîme.
Il y en a quelques-uns. Et ce matin, j'en ai choisi 2 qu'on va lire ensemble. Et le premier, c'est celui-là. Et on voit très bien que Jésus n'est pas opposé à la notion de donner. Il dit à la fin de la phrase, c'est bien cela qu'il fallait faire sans négliger le reste. C'est-à-dire, le reste, c'est quoi? Le reste, c'est le paiement de la dîme et qu'on sort. Jésus ne s'oppose pas au principe de donner. Et d'ailleurs, nous l'avons vu dans le premier texte que nous avons lu, qu'il est intéressé de voir les gens donner et savoir qu'est-ce qu'ils donnent et comment ils donnent. Et même dans ce passage-là, il ne s'oppose pas. Mais par contre, il montre que ce qui est le plus important, ce n'est pas de donner en fait. Ce qui est le plus important pour Jésus, ce n'est pas de donner. Ce n'est pas le fait de se sentir obligé de donner, mais c'est l'attitude de l'esprit et du cœur qui donne. Il leur parle de la miséricorde. Il leur parle de la justice. Il dit, voilà, le problème n'est pas à ce niveau-là de donner. Donner, c'est bien. Mais ce qui compte plus, c'est l'attitude de cœur. On va lire le deuxième passage où Jésus parle encore de la dîme. Toujours, vous verrez que quand Jésus épingle cet aspect de la dîme, c'est toujours dans une connotation où il veut faire des remarques et des reproches à ceux qui les font, mais qui les font mal. Sans être opposé à l'esprit de donner, mais la qualité du don compte beaucoup. Luc chapitre 18, versets 10 à 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois. » On a parlé du jeûne. Jean nous a parlé du jeûne il y a quelques jours. Il avait parlé aussi de 3 verbes. Hein. Jean avait parlé de donner, de prier, de donner, quelque chose comme ça. Hein, Jean? Il y avait quoi? Prier, jeûner, donner. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de donner. Jean, je suis dans la continuité. On nous a parlé du jeûne. Voyez-vous ces pharisiens? Je jeûne, je suis spirituel, je prie. Nous sommes une église qui prie, c'est bien. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Tout. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » 14. Je vous le dis, celui-ci descendu dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Voyez-vous 2 hommes. Et qui est accueilli par Dieu? C'est l'homme qui n'a pas payé la dîme. Voyez-vous, l'homme qui n'a pas payé sa dîme, qui n'a pas fait beaucoup d'autres choses, je ne vais pas citer les autres choses parce que ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Il ne vivait pas dans la sanctification, il était pécheur, il était publicain, tout ça on peut l'admettre. Mais aujourd'hui, je veux m'arrêter sur le fait que cet homme-là aussi n'avait pas payé sa dîme. Mais n'êtes-vous pas aussi frappé de voir que c'est lui que Dieu accueille et exauce? Et celui qui paye la dîme n'est pas exaucé. Et pourtant, Jésus n'est pas opposé au fait de payer la dîme. C'est à quoi Jésus s'oppose, c'est l'esprit dans lequel la dîme est payée. Ici, cet homme,
est en train de dire à Dieu, je mérite. Je suis la personne qui mérite. Parce que j'ai payé ma dîme. Parce que je jeûne, je suis spirituel. Parce que je prêche. Parce que je chante à la chorale. Je mérite. Alléluia. Bien-aimé, c'est à quoi Dieu s'oppose effectivement, c'est l'état d'esprit légaliste. Où nous commençons à penser que Dieu me doit quelque chose parce que j'ai payé. En fait, c'est là que se situe le mensonge dans l'enseignement qui est le plus répandu aujourd'hui et qui est enseigné dans la plupart des églises chrétiennes et particulièrement églises soi-disant de réveil. Donner, tu seras béni. Donner, si tu ne donnes pas, ça devient comme une menace, en fait. On menace les gens. Si tu ne donnes pas, Dieu ne va pas te protéger. Si tu ne donnes pas, Dieu ne va pas te donner. Dieu n'a jamais dit ça. Écoute, lorsqu'on lit la Bible, il ne faut pas s'arrêter sur les lettres seulement. Et la Bible n'est pas dans un seul verset. Je sais que la plupart des enseignements qui s'appuient sur cet aspect légaliste de la dîme, des offrandes, c'est Malachie 3. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si pour vous je ne menace pas. C'est un verset dans la Bible, mais ce n'est pas toute la Bible. La Bible, elle est complète. Il faut lire Malachie 3, mais il faut lire aussi ce verset-là. Et comprendre où est l'esprit qui est dans la lettre. Dieu n'a besoin de rien pour faire son œuvre. Il est capable par ses propres moyens de faire toutes choses. Ce n'est pas parce que tu as payé une dîme, ce n'est pas parce que tu as donné une offrande, que tu vas changer d'attitude pour commencer à considérer que Dieu t'est redevable. Que Dieu a une dette envers toi. En fait, vous savez, cette théorie de la prospérité qui arnaque les gens, c'est une fausse doctrine qui n'est pas dans l'esprit de Dieu. Et qui amène les gens à penser que je vais donner la dîme, je vais donner les offrandes pour que Dieu me donne au centuple. Le mot centuple revient souvent. Je te retournerai au centuple. C'est un verset qui est dans la Bible. Mais ce n'est pas le seul verset de la Bible. Il faut lire la Bible dans son ensemble et la comprendre dans son ensemble avec tous ces versets. À partir du moment où on veut comprendre Dieu dans un seul verset, on tombe dans le secte. Vous savez pourquoi il y a des sectes? C'est parce que les gens veulent comprendre Dieu dans un seul verset. Il est écrit que ça, et donc c'est ça. Ou tout le monde ça dit non, c'est ça. Tu veux non, c'est pas ça, c'est ici. Non, Dieu n'est pas ici, Dieu est comme ça. Dieu est dans les Écritures, et même au-delà des Écritures. Parce que tout ce qu'il est n'est pas révélé. Il est au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Donne, Dieu va te retourner au centuple. Je vous dis la vérité, j'ai été victime de cette doctrine. Lorsque j'étais encore jeune dans la foi, et on avait ce genre d'enseignement. Et parfois, on s'est sacrifié pour donner. C'est vrai, c'est bien de se sacrifier pour Dieu. Mais c'était dans une mauvaise attitude. Où je donne en train de faire des calculs. En fait, entre nous, si aujourd'hui je dis n'importe quoi, je prends 10 000 dirhams ou 1000 dirhams, ou disons 100 000 dirhams, je vais placer à la banque pour que la banque multiplie et me donne des intérêts au centuple. Vous représentez ça, n'est-ce pas? Tu as un compte, bon, il y a un placement, si tu places 10 000, on va te retourner combien? Fois 100. 10 000, 100 000, 1 million. Si tu places 10 000, on va te retourner 1 million. Est-ce que si je sors avec 10 000, je pars, je place, je peux commencer à me taper sur la poitrine que j'ai donné? J'ai donné à la banque 10 000 dirhams. Est-ce que c'est donné? C'est quoi ça? C'est un investissement. Alors tu dois choisir. Est-ce que tu veux donner à Dieu
Ou bien tu considères Dieu comme une entreprise dans laquelle tu vas investir? Est-ce que Dieu veut entretenir avec toi une relation de partenaire commercial? Est-ce qu'il a besoin de toi pour faire le commerce? L'or et l'argent lui appartiennent. La terre lui appartient. Toi-même là, tu lui appartiens. Et tu penses qu'il a besoin d'un partenaire financier? Alléluia. Bien-aimés, ne restons pas sur la surface. Ne cherchons pas à comprendre Dieu dans un seul verset de la Bible. Mais allons au-delà des écrits pour entrer dans l'esprit de la lettre. Et c'est ce que Christ est en train de faire. Il parle de la dîme, il parle de leurs pratiques. Parce qu'il s'adressait aux gens qui faisaient ces pratiques. Et qu'il les considérait comme des pratiques justes, en fait, qui ne sont pas mauvaises. Mais Jésus est en train de ressortir les vérités pour qu'ils comprennent que le problème n'est pas dans le fait de payer ou de ne pas payer. Parce que voici, cet homme n'a pas payé sa dîme, mais Dieu l'accueille et l'agrée. Comment est-ce que les premiers chrétiens, on a vu l'approche de Jésus par rapport à la Bible, par rapport à la notion de la dîme. Maintenant, nous allons voir le vécu des premiers chrétiens. Vous savez, notre référence, ça doit être les Écritures. Nous ne sommes pas les premiers chrétiens sur la terre. Avant nous, il y en a eu d'autres. Et le livre des Actes des Apôtres est le modèle par excellence des premières communautés chrétiennes. Même si c'est vrai, il y a aussi des choses sur lesquelles il ne faut pas rester aveugle, il faut toujours garder la sagesse et l'intelligence. On va voir qu'est-ce qu'ils ont fait dans les Actes des Apôtres. Actes chapitre 2, 44 à 45. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Oui, c'est bon, 45. Les pharisiens et les Juifs dans l'Ancienne Alliance, nous l'avons vu, ils prenaient la 10e partie de leurs revenus qu'ils apportaient aux pieds des sacrificateurs comme dons et offrandes. Mais voyez, dans les Actes des Apôtres, qu'est-ce que vous constatez? Dans le passage que nous venons de lire, qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que ces gens, ils donnaient la dîme? Qu'est-ce qu'ils donnaient? Plus que la dîme. Dans le Nouveau Testament, dans les livres des Actes des Apôtres, vous verrez que même dans l'enseignement des apôtres, la notion de dîme n'est pas reprise en tant que telle, en tant que doctrine, telle que énoncée par la loi. Un impôt légal qu'on devait payer. Non. Ici, on voit des gens habités par l'Esprit de Dieu, poussés par l'amour de Dieu, habités par la compassion pour les autres. Ils préfèrent se dépouiller de tout ce qu'ils ont pour verser à l'Église afin qu'on subvienne aux besoins de chacun. Oui, c'est vrai, dans les Actes des Apôtres, les disciples n'ont pas, les chrétiens n'ont pas donné la dîme, mais ils ont donné plus que la dîme. Ils ont donné tout. Ah, vous êtes en train de vous demander certainement, frère Collins, où est-ce qu'il veut nous amener? Est-ce que je vais vous demander aujourd'hui à chacun de vendre tout ce qu'il a et qu'on vienne tous faire des tentes ici, qu'on vive ensemble? Soyons sages, soyons intelligents. Est-ce que c'est ce que Dieu cherche, au fond? Voyez-vous qu'avec Dieu, il faut comprendre le principe.
Et après, la manière dont le principe est décliné dans la pratique, ça peut dépendre des temps, des circonstances. Dans l'ancien temps, c'était la 10e partie. Au début de l'ère chrétienne, vous voyez vous-même que c'était tout. Mais est-ce que Dieu veut tout? À votre avis? Est-ce que Dieu veut tout? Question. Oui, Dieu veut tout. Mais tout quoi? Il faut mettre maintenant dans le tout là, qu'est-ce qu'il y a? Dieu veut tout. Mais dans tout là, il y a quoi? Alléluia. Bien-aimés, les chrétiens qui nous ont précédés dans l'ancien temps, ils ont pratiqué la libéralité, ils ont donné tout ce qu'ils avaient pour la gloire de Dieu. Mais ce qui compte vraiment, c'est l'attitude du cœur et l'état de l'esprit. Même si aujourd'hui tu te décides de payer ta dîme dans l'église, ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, est-ce que tu donnes parce que tu aimes Dieu et tu veux que son œuvre avance, ou bien tu donnes parce que tu investis, tu places sur la place financière? Si c'est le cas, sache que ça, ce n'est pas biblique. Parce que Dieu n'a pas besoin de ton argent pour faire son œuvre. Est-ce que tu veux donner tout? Je vais te dire que Dieu n'est pas contre. Si tu vends ta maison, tu viens verser tout ici, Dieu n'est pas contre. Mais tout dépend de l'attitude du cœur. Pourquoi tu donnes? Est-ce que tu vends ta maison, tu donnes pour que Dieu te donne 100 maisons? Si c'est ça, je te recommande de ne pas vendre ta maison, garde-la pour toi. On va lire quelques versets encore pour voir quelles sont les motivations qui poussaient les chrétiens dans le premier temps de donner, toujours dans Actes chapitre 4, versets 34 et 35. Actes chapitre 4, 34-35. Car il y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Actes chapitre 11, 27 à 29. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. 28. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Il arriva en effet sous Claude. 29. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Bien-aimés, je vais terminer mon message. Et il y a 3 choses sur lesquelles que j'aimerais que nous puissions retenir. La première chose, c'est que lorsque nous donnons à Dieu, la qualité de notre motivation est capitale dans les dons que nous faisons. Peu importe la quantité. Tu peux donner 10 dirhams. Tu peux donner 1000 dirhams. Pour Dieu, ce n'est pas ça qui est le plus important. Tu peux donner une 10e partie, ou une 20e partie, ou une 50e partie, ou le 100% comme l'ont fait les chrétiens des premiers temps. Ce n'est pas ça qui est le plus important pour Dieu. Ce qui est le plus important, c'est la qualité de ta motivation. Qu'est-ce qui te motive à donner? 1 Corinthiens chapitre 13, verset 3 nous donne un message par rapport à ça. 1 Corinthiens 13, 3. On va aller rapidement pour clôturer. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La motivation centrale qui doit nous pousser à donner dans la maison de Dieu, c'est l'amour pour Dieu. C'est l'amour pour son œuvre.
Et Dieu évalue notre attachement à lui en fonction. C'est pourquoi Jésus était là en train de compter et de regarder. Pas parce qu'il avait besoin de cet argent, loin de là, nous l'avons vu. Mais la motivation, ça doit être l'amour. L'amour pour Dieu. Parce que Dieu est un Père qui nous aime et qui attend de l'amour en retour. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La seule motivation pour laquelle Dieu a donné, c'est l'amour. Il t'aime, il m'aime, il nous a donné, il nous a sauvés. Et lorsque nous apportons les dons, les dîmes, que ce soit les dîmes en ce moment-là, je mets dîmes entre guillemets, dîmes ça peut être 10%, ça peut être 20%, et ils ont donné 100%, tout ce que tu veux, tu peux mettre ça là-dedans. Il y en a aussi qui peuvent donner moins de dîmes. Quand on dit dîmes, là, c'est pas pour dire que c'est le minimum. Nous avons vu l'origine de la notion de la dîme. Mais la Bible insiste et dit chacun selon ses moyens. Ça, c'est le plus important. Selon ses moyens. Si tes moyens te permettent de donner la 10e partie, gloire à Dieu. Si tes moyens te permettent de donner 50% de tes biens, gloire au Seigneur. Si tes moyens te permettent de donner seulement 5%, gloire à Dieu. Ce qui importe, c'est la motivation d'abord. Dieu regarde au cœur et la dîme, les dons, les offrandes sans amour ne l'impressionnent pas. Dieu n'est pas impressionné parce que tu as donné $1000, 10 000 dirhams. Non, il n'est pas impressionné parce que tu as donné 100 000 dirhams. Non. Qu'est-ce qui t'a motivé à donner? Ça l'intéresse. Et vous savez, nous sommes dans une église particulière. Particulière en ceci que il n'y a pas quelqu'un qui vit de cet argent que nous cotisons ici. Il faut que vous le sachiez aussi. Notre pasteur, nous ne le payons pas. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas nos dîmes et nos offrandes qui payent le pasteur que nous avons. L'argent que nous avons, ce n'est même pas lui qui touche à ça. Tout va dans la caisse de Franck, dans le compte. C'est Franck qui garde cet argent. Même moi, je ne sais pas combien, je ne sais pas à chaque instant combien d'argent il y a dans le compte. Quand je veux savoir, je veux aussi voir Franck, combien il y a, quels sont les projets de l'église, qu'est-ce qu'on va faire. Vous savez, nous avons un cadre où on devrait s'exercer à donner parce que réellement ce que vous donnez, c'est pour l'œuvre de Dieu. Ça ne paye pas le salaire de quelqu'un ici. Notre pasteur n'est pas pris en charge par nous. Tout ce qu'on lui a donné, c'est le logement. Et on contribue pour le transport. Non, pour le transport, il a sa voiture, mais on contribue pour le transport, carburant et pour la communication. Je pense qu'il avait refusé même ça. L'Église propose de prendre en charge son transport et sa communication, mais je crois qu'il y a des choses qu'il a même refusé de prendre. Parce que l'Église n'a rien. Alléluia. Amen. Sache que quand tu donnes ici, ça sert ton Dieu. Tu ne donnes à personne. La deuxième chose qui intéresse Dieu, la valeur de notre don compte aussi aux yeux de Dieu. La valeur du don. Nous l'avons vu déjà même au départ. Il y a la motivation. La motivation, c'est autre chose. La motivation peut être bonne. Mais Dieu regarde aussi à la valeur. C'est là que Jésus s'intéresse à ce qui est resté. Ce qui est resté par rapport à ce que tu as donné, c'est là que Dieu voit la valeur que tu lui donnes dans ta vie. Dieu a quelle valeur dans ta vie? On va lire ça dans 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 5. 2 Corinthiens 8, 1 à 5. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans... Je n'ai pas encore fini. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans l'église de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement. Volontairement. Arrête-toi un peu là-bas. Ils ont donné volontairement, selon leurs moyens.
Écoute, ce que Dieu attend, c'est un enfant qui l'aime et qui donne parce qu'il aime son père, volontairement, sans être forcé. Pas parce que quelqu'un a dit, donne, je vais t'imposer la main et tu seras béni. Ça, c'est pas biblique. Nulle part dans la Bible, je n'ai pas vu ni les apôtres ni Jésus faire ça. Volontairement, selon leurs moyens. Et ça, c'est que tes moyens, Dieu les connaît. Dieu connaît. Écoute, il faut qu'on comprenne bien cette notion de moyens. Quand je dis selon ses moyens, ça ne veut pas dire que celui qui gagne 100 000 dirhams par mois doit verser forcément 20 000 dirhams. Parce qu'il gagne 100 000, tu ne sais pas combien de problèmes il a. Peut-être qu'il a beaucoup plus de problèmes que toi qui gagnes 10 000. Toi, tu peux gagner 10 000, mais tu n'as pas beaucoup de problèmes. Et donc, tu as de la marge. Tu peux donner peut-être 5 000 à l'église. Et que celui qui gagne 50 000, il est tellement truffé de difficultés, de problèmes qu'il ne peut pas. Alors, quand je dis donner selon ses moyens, il ne faut pas voir, bon, parce que je gagne beaucoup, je donne beaucoup. Ce n'est pas ça que je veux dire. Dieu ne veut pas que nous nous sentions obligés, contraints. Mais il veut qu'on donne volontairement, selon les possibilités que nous avons. Alléluia. Il ne faut pas penser que bon, celui qui travaille lui doit donner beaucoup. Non, ce n'est pas ce que l'Esprit dit. Selon ses moyens. Et Dieu connaît tes moyens. On continue le verset, selon ses moyens, et même au-delà de leurs moyens, dans la dimension du sacrifice. C'était jusqu'à quel verset? Jusqu'à 5. 5. Et non seulement ils ont contribué comme... Oh, verset 5. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. On continue. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Voyez-vous ce que Dieu veut en fait qu'on lui donne au fond, c'est nous-mêmes. Dieu veut qu'on lui donne tout. Le tout, c'est d'abord nous-mêmes. Que nous soyons tout entiers à lui. En ce moment-là, tout ce que nous avons aussi est à lui. Et nous pouvons contribuer là où il y a le besoin, selon nos moyens, sans contrainte et volontairement. Et le dernier point, effectivement, c'est l'attitude du cœur compte beaucoup. C'est-à-dire chacun donne avec joie. Il ne faut pas venir donner en train de... dans le cœur, en train de... Aïe, aïe, aïe. Comment je vais faire pour partir chez moi? Je vais marcher, les 10 dirhams qui me restent. Si c'est ça, garde tes 10 dirhams, paye le transport, mon frère. Hein? L'attitude de cœur compte pour ton père. Il ne veut pas te voir triste. Mon frère, ma soeur, ton père, il t'aime tellement qu'il ne veut pas te voir triste. Ce n'est pas à cause des 10 dirhams qu'il va te mettre hors du royaume des cieux ou t'admettre dans le royaume des cieux parce que tu as donné 10 dirhams. Ça ne sert à rien 10 dirhams. Il n'en a pas besoin. Mais il a besoin de ton attitude joyeuse. Quand tu viens, tu veux donner 10 dirhams, mais donne avec joie. Alléluia. On va lire ce verset et ce sera la fin de notre message. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Alléluia. Nous allons prier ensemble et demander au Seigneur de nous enseigner à donner, de nous enseigner à contribuer à son œuvre par amour pour lui. Les choristes peuvent avancer. J'aimerais que chacun de nous prie, qu'on prie pour nos finances, qu'on prie que Dieu nous donne la joie de pouvoir contribuer à son œuvre, qu'on prie pour les finances de l'Église. Quand j'ai préparé cette prédication, je m'étais dit que j'allais préparer les tableaux de l'évolution financière de l'Église. J'ai laissé tomber pour ne pas vous mettre sous pression. Je vous dis que l'évolution de nos finances est catastrophique. Quand on était moins nombreux, la caisse était gonflée. Maintenant, on est presque le double qu'il y a 4 ans. La caisse, elle souffre. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On va faire un chant.
un chant qui va nous introduire dans la prière, pour que chacun de nous puissions prier. Je laisse la chorale de choisir un chant. Et ensemble, on va chanter dans une attitude de liberté. Oui, je m'éloigne de toi. Oui, je me perds dans mes pensées. Mes os périssent et mon âme souffre, tellement mon cœur est attristé. Seul à genoux dans ce temps, je sais que tu peux me trouver. Tu as les paroles de la vie, et à toi je veux crier. Enseigne-moi, mon été brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi, enseigne-moi, mon été brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. J'aimerais que chacun de nous prie pour son cœur. C'est vrai que nous sommes passés dans des églises où des choses parfois horribles sont enseignées. Et à cause de ces enseignements, de ces arnaques, nous avons réagi d'une manière peut-être extrême jusqu'à ne plus donner du tout. Mais est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? J'aimerais que tu pries pour ton cœur. Que le Seigneur t'enseigne à donner selon sa volonté et non pas selon les hommes. Prions le Seigneur, chacun pour son cœur. Que Dieu nous donne un cœur plein d'amour pour son œuvre, afin que nous donnions avec amour. Prions le Seigneur. Enseigne-moi à donner. Enseigne-moi, Seigneur. Accorde-moi un cœur disposé à te donner, oh Dieu. Accorde-moi un cœur plein d'amour. De l'amour pour ton œuvre, de l'amour pour toi, de l'amour pour mes frères, pour mes soeurs. Afin que je donne, motivé par l'amour. Oui, Seigneur, enseigne-moi à te donner. Enseigne-moi, Seigneur, à contribuer. Enseigne-moi à répondre présent pour pouvoir aux besoins de l'Église, pour pouvoir aux besoins de mes frères et de mes soeurs. Je te prie dans mon Père, par ton esprit, de pouvoir encore toucher la vie de chacun de nous. Enseigne-moi, enseigne-moi, mon été brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me Nous allons prier. relever. Nous allons prier pour les finances de l'Église. Nous allons demander à Dieu de pourvoir pour les finances de l'Église, pour les besoins. Nous avons besoin d'élargir le temple. Vous savez pourquoi nous n'en parlons plus? On ne sait pas comment on va le faire. Vous avez remarqué vous-même que de plus en plus nous sommes confinés dans cette salle. Et selon la loi, nous avons dépassé les limites légales d'occupation de la surface. On devrait élargir. Mais on n'a pas les moyens. Et on ne veut pas massacrer le peuple de Dieu avec des mensonges, avec des prédications du genre « Donnez, vous serez bénis ». Non. Nous voulons que l'Esprit de Dieu souffle dans nos vies, qu'il apporte les provisions. Écoute, nous pouvons faire cette construction avec toi et moi, sans rien recevoir de l'extérieur, si nous croyons que Dieu est capable. Parce que l'œuvre de Dieu s'est faite avec les moyens que Dieu donne. Écoute, ne pense pas que parce que tu es étudiant, c'est impossible. Non, Dieu est capable d'augmenter même la bourse de ton pays. Ton pays peut décider de doubler la bourse des étudiants à cause de toi. Dieu est capable de le faire. Des ressources financières, ce n'est pas ça. L'or et l'argent lui appartiennent. J'aimerais que nous puissions prier, que le Seigneur ouvre encore des portes pour les finances. Pour ceux qui n'ont pas du travail, prie que Dieu ouvre les portes pour le travail. Pour ceux qui étudient, prions pour que Dieu nous donne la réussite et que nos gouvernements payent les bourses. Pour ceux qui travaillent, prions pour que Dieu bénisse nos travaux, nos activités, afin que nous puissions avoir de quoi apporter dans sa maison. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour les finances de l'Église, oh Dieu. Étends ta main puissante, Seigneur, pour toucher, pour bénir. Étends ta
changer la situation financière de mon frère, pour changer la situation financière de ma soeur, pour ceux qui sont dans les difficultés, Seigneur, qui sont dans le manquement. Jéhovah Jireh, tu es le Dieu du pouvoir. Je te prie d'ouvrir tes églises de cieux pour pouvoir aux besoins de tes enfants, pouvoir aux besoins de ton église, oh Dieu, afin que, possédant en abondance de quoi satisfaire chacun à ses besoins, nous ayons aussi de quoi contribuer à l'avancement de ton royaume sur la terre. Père, telle est notre prière encore ce matin. En tant qu'église réunie ensemble, nous crions à toi et nous te prions, Seigneur. Étends ta main puissante et bénis ton église. Alléluia. Bénis ton peuple. Bénis tes enfants. Dans le nom de Jésus. Père, nous sommes dans la joie. Et nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci parce que nous savons que ta parole est une puissance qui libère. Nous te disons merci parce que nous savons que ta parole est une puissance qui guérit et qui délivre. Nous te disons merci parce que nous savons que ta parole brise les liens, les chaînes de la pauvreté, de la médiocrité, des blocages, de toutes sortes d'états d'esprit qui nous bloquent dans ta présence, oh Dieu. Nous te disons merci parce que nous savons que ta parole nous guérit. Elle guérit nos cœurs afin que nous puissions apporter dans ta maison avec joie. Elle bénit nos finances afin que nous puissions, oh Dieu, avoir de quoi satisfaire nos besoins et avoir un excès pour apporter dans ta maison. Merci Seigneur parce que ta parole nous guérit aussi pour nous conduire jusqu'à la dimension du sacrifice, mais avec joie toujours, dans l'esprit de libéralité. Merci parce que tu bénis ton église. Merci parce que tu bénis les projets de l'église. Merci parce que tu pourvois aux finances pour l'élargissement du temple. Seigneur, merci parce que tu es là pour bâtir ton royaume. Seigneur, nous savons que tu n'as pas besoin de nous pour bâtir. Tu bâtis ton œuvre avec tes moyens, mais tu veux nous utiliser afin de nous impliquer dans ton royaume, de nous impliquer dans l'œuvre de ta maison, parce que tu nous aimes et tu nous veux à tes pieds comme tes enfants, pour partager avec toi tes projets, ta vie, ta grâce. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. À toi seul la gloire, l'honneur et la louange pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen.